Hello tout le monde! On va parler aujourd'hui de quelque chose de super important, de ton être profond et de ce que ça veut dire d'oser être toi-même. Parce que celles qui me suivent, en tout cas celles qui me suivent en lien avec l'endométriose, savent bien que je parle souvent de ce sujet comme une des clés, d'une invitation clé de cette maladie pour nous inviter à rayonner qui l'on est, ose rayonner qui tu es. Quand j'étais au début de mon cheminement de guérison, j'ai entendu ce message à l'intérieur de mes guides qui m'ont dit ose rayonner qui tu es en fait. Hein. Ça veut dire mettre ton état d'être, ton essence profonde au service de la vie. Et ça suppose de trouver son être avant de faire, avant d'entrer dans l'action. Tu vois, l'énergie féminine, qui est une énergie d'être, eh bien, elle précède, elle est censée précéder l'action. Or, dans la vie, en général, on fait tout le contraire. On agit, on agit, on agit. Mais la plupart du temps, on agit par convention, par habitude, par conditionnement, par éducation. Et l'idée, maintenant, c'est de cesser de jouer des rôles. C'est cesser de porter des masques. C'est cesser de vivre au travers de ce que les autres nous ont placé comme injonction. C'est apprendre à se remplir soi-même, se remplir de soi-même. Hein. Et donc d'ailleurs, dans tous mes accompagnements, qu'ils soient individuels ou collectifs, eh bien, j'arrête pas de revenir sur ce sujet parce que c'est un sujet central sur un chemin de guérison, que ce soit de l'endométriose ou un chemin de guérison de l'âme d'une manière générale. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire au final être soi, hein? Parce que ça semble simple de dire comme ça, il suffit d'être soi. Alors dans le mouvement, les mouvements de développement personnel, on entend ça parfois, il suffit d'être soi, sois toi-même. Ok, donne-moi la recette magique si tu l'as, moi je ne l'ai pas. Hein. Si tu as le bâton, le petit bâtonnet, et puis qui me permet pouf, de me transformer en celle qui est vraiment, que je suis vraiment, eh bien, je l'achète tout de suite. Non, c'est pas si simple. Il faut comprendre qu'on passe une vie en général à trouver qui l'on est. On arrive sur Terre rempli de conditionnements, on est emprisonné dans des croyances, dans des façons d'être, d'agir, de penser qui nous ont été inculquées. On baigne dans des conditionnements, dans des lavages de cerveau aussi collectifs, parce que ce que tu entends dans les médias, ce que tu as entendu à l'école, tout ça, ce sont des conditionnements. On t'a lavé le cerveau, on t'a vidé de ta capacité à ressentir vraiment au fond de toi ce qui semble juste, aligné et conforme à qui tu es. Donc cette thématique, oui, elle nous concerne tous, toutes, de toute façon. Mais par rapport aux femmes qui souffrent d'endométriose, c'est très très important, puisqu'il y a l'invitation, il y a même dans l'expression endométriose, hein, j'avais écrit pas mal d'articles là-dessus sur mon blog, endométriose, ose mettre le maître à l'intérieur, endo, hein, c'est à l'intérieur, ose mettre le i, donc ose rayonner le masculin bien debout qui est là, et un masculin bien debout, c'est un masculin qui agit, donc qu'on soit une femme ou un homme, qui agit en fonction de son être profond. Ose mettre le maître en toi. Le maître, c'est celui qui décide, c'est celui qui choisit, qui fait des choix conscients et alignés. Alors, on arrive tous sur Terre, comme j'ai dit, avec un sac à dos plein, ou un ventre, tu peux voir ça comme tu veux, rempli d'héritage de nos familles, de nos lignées, de la culture dans laquelle on baigne, de notre âme aussi, qui vient avec des blessures, des projections de nos parents, hein, qui nous mettent des choses aussi, qui nous collent des étiquettes. Et finalement, on va passer une partie de notre vie à nous délester de toutes ces étiquettes qu'on nous a collées, de ces projections, ces identifications qu'on a nous-mêmes créées. Hein. Par exemple, je suis malade, voilà, je souffre de ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Ce qui se passe souvent, c'est qu'à un moment donné, on réalise qu'on est très conditionné et que tout ça nous blesse beaucoup, qu'on est rempli de blessures, de traumas qu'il est important de libérer. C'est là qu'on commence de se mettre sur un chemin de thérapie, on va faire des stages, puis il y a tout le courant New Age, il y a tout plein de choses qui nous intéressent, plus ou moins ésotériques, développement personnel, etc. Donc on libère, on libère, on libère. Mais quand on libère en fait la personnalité, on libère les personnages. D'ailleurs, le terme développement personnel le dit bien. Et moi, j'aime pas du tout ce terme, que je pense qu'il est tout à fait pas approprié. Parce que finalement, développement personnel, ça veut dire quoi? C'est ce qui se passe bien souvent, c'est qu'on va aller nourrir nos identités. Or, un vrai développement personnel, ça devrait être un dépouillement personnel. Je libère les couches de souffrance, je libère les traumas, je me libère des conditionnements, donc je me vide en fait, je me nettoie et je ne me remplis pas, je ne développe pas ces personnages que je me suis créés. Je suis intelligente, je suis douée pour ça, là je ne sais pas faire, je suis incapable, je suis nulle, il faut penser comme ça, une femme c'est comme ci, un enfant c'est comme ça.
pour réussir, il faut faire ci et ça. Tout ça nous a été inculqué, tout ça est intégré au cœur de nos cellules. Et tout ça, ça fait partie de notre personnalité. Donc la thérapie, dans un premier temps, elle permet de se dépouiller de tout ça. Mais le problème, c'est qu'on s'identifie justement souvent à nos blessures, à notre passé, à ce que les autres nous ont fait. Voilà, j'ai vécu ça, les traumas, donc tu comprends. Mais le chemin vers soi, il est très différent. Le chemin vers soi, il arrive après ce dépouillement personnel, ce dépouillement thérapeutique. Le vrai chemin de guérison, en fait, il commence quand j'ai compris que j'ai besoin de me délester des blessures égotiques. Et quand je parle des blessures égotiques, je parle des blessures de mon passé, de mes traumas, du transgénérationnel et tout ça, et que je suis au fond bien plus grande que ça. Que mon être profond, il est bien plus grand, bien plus vaste que toutes ces identifications. Mon essence profonde, elle est au fond de mes tripes, elle est au fond de mon ventre. Et en fait, elle me relie à ma flamme divine, elle me relie à ma mission, à ma contribution unique. Et quand je parle de contribution unique, il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, il n'y a pas besoin de clamer haut et fort. Il s'agit d'une vibration, d'un état d'être. Je peux vibrer qui je suis profondément dans mon jardin, en m'occupant de mes enfants, ou en écrivant des livres, peu importe. Il n'y a pas une façon particulière d'être dans sa profondeur. L'action ne détermine pas l'être, c'est plutôt l'être qui est indispensable en fait. Une fois que je suis dans mon état d'être, dans ma vibration unique, l'action, le faire, l'énergie masculine vient ensuite. Sans cet état d'être qui est vrai, qui est pur, qui est aligné, en fait, je vais agir à partir de l'ego. Et c'est ce qu'on fait en général. En fait, quand on agit, on pose des actions, on prend des décisions. Eh bien, on agit en fonction de notre ego, c'est-à-dire, par exemple, notre envie de briller, d'être connu, de prendre notre place, de faire comme papa, comme maman, de ne pas décevoir, de plaire, etc. Au contraire, tu pourrais me dire, mais moi, j'agis pas, j'ai de la difficulté à agir. Eh bien, ça, c'est ton ego également. Parce qu'il y a là derrière peut-être des peurs, une peur d'échouer, de déplaire, de juger, de faire des erreurs, de faire mieux que papa-maman, parce que peut-être que tu as une loyauté. Et si tes parents ont échoué, toi, tu n'as pas à réussir après eux. Tu vois, tout ça, c'est de l'ego. Donc ce dépouillement, il est indispensable. C'est pour ça qu'un chemin thérapeutique de fond est nécessaire pour progressivement ensuite sentir que notre être, il va au-delà. Quand on est pris dans ses souffrances, dans ses traumas, quand on a le nez dans le guidon, on ne peut pas être en contact avec notre essence. Donc tu comprends que être soi, c'est bien plus profond que des démarches de bien-être. Ça dépasse le fait de, je sais pas, jouer de la guitare, commencer le yoga, aller à un cercle de femmes. Ça, je ne dis pas que ça, c'est pas bien, et ça fait partie du chemin. Mais ça fait partie du chemin qui nourrit, si tu veux, encore... qui te permet de te découvrir, qui permet de nourrir les bons côtés en toi. Mais la quête de toi, c'est une quête profonde, intime, et qui en fait n'arrête jamais. C'est quelque chose de très intérieur, que tu approfondis bien sûr sur ces chemins de guérison. Il y a des thérapeutes qui t'accompagnent vers quelque chose au départ de ton chemin, des choses très basiques pour t'aider à dépasser certaines choses, puis par la suite, il y en a d'autres, ou bien les mêmes, qui vont t'accompagner vers quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça, c'est à toi de le sentir, de le déloger quand tu entends parler des personnes de leurs pratiques, quel que soit l'outil que les gens utilisent. Où est-ce qu'ils en sont eux-mêmes dans leur chemin? Est-ce qu'il y a une forme de profondeur? Est-ce qu'on est déjà dans l'être ou est-ce qu'on est encore au niveau de la personnalité, du personnage? Ça, c'est très très intéressant comme question à se poser. Je peux te dire que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de masques. Donc, c'est pas toujours facile d'aller au-delà du masque. Et une fois que je suis dans mon être, eh bien, je peux le rayonner dans le monde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin d'arrêter de nier qui je suis profondément. Et on en revient à une des demandes de l'endométriose. Arrête de te nier, arrête de te cacher. Montre-toi. Découvre ta puissance. Sors de l'impuissance. Et ça, c'est un chemin. C'est un chemin de vérité, c'est un chemin de sincérité envers soi-même. Parce que ça nécessite, comme je le dis tout souvent, d'apprendre à accueillir toutes les parties de soi. Mais ça veut dire les zones d'ombre et de lumière. C'est aller creuser aussi les zones d'ombre qui font partie de moi, qui font partie de ce que je suis venue dépasser. L'ombre et la lumière font partie du jeu. Le yin et le yang font partie du jeu. C'est comme ça. Et c'est très très important de le saisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Qu'oser être soi, ça dépasse largement la personnalité. En fait, une fois que tu es sur ce chemin de redécouverte de qui tu es profondément, au fond de tes tripes, au fond de ton âme, au fond de ton cœur,
tu sens le sacré vibrer en toi. Et là, je parle évidemment pas de religion, hein, ça dépasse tout. Tu sens le sacré vibrer en toi, tu sens la puissance du divin en toi. Et là, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Là, tu as l'impression vraiment de faire un avec le vivant, avec la vie. Alors, il continue d'y avoir des embûches sur la vie, sur le chemin, évidemment, des défis. Ça fait partie de la vie. Mais de sentir que tu es dans le juste, que tu commences de toucher à qui tu es, eh bien, je te dirais que c'est ça ta mission de vie première. C'est ça notre mission. Une fois qu'on a touché à ça et qu'ensuite on développe, tu sais, c'est comme un diamant que tu polis, j'aime bien cette image. Quand tu as déjà touché au cœur du diamant, tu t'es rendu compte qu'il y avait un diamant, et bien ensuite tu peux continuer de le polir. Mais tu n'as plus besoin de nourrir le drame, tu n'as plus besoin de nourrir ces personnalités d'avant, la victime en toi, le bourreau, que ce soit en toi, à l'extérieur. Tu te détaches de tout ça, tu te désidentifies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en te désidentifiant de toutes ces anciennes casquettes, ces anciens masques, eh bien la maladie, si tu souffres d'une maladie telle que l'endo, eh bien tout ça peut disparaître. C'est ça la clé. J'avais tourné une vidéo d'ailleurs qui parlait de la désidentification au soi sur le chemin de guérison, parce que c'est ça la clé. Dans le nouveau moi, quand je suis dans mon être profond, la maladie n'a plus lieu d'être, pour la plupart d'entre nous. Parfois, elle a encore un rôle à jouer chez certaines personnes, mais c'est très rare. Pour la plupart d'entre nous, dans notre état d'être, nous sommes dans un état de santé. Nous sommes au service de la vie, du vivant. Donc la vie est à notre service et nous sommes au service de la vie. Et là, dans nos cellules, tout sonne juste. Nous sommes au service de l'énergie de création et non plus de l'énergie de destruction. Voilà ce que je voulais te dire, j'espère que c'est plus clair. Tu peux évidemment bien sûr me donner tes commentaires, tes avis, tes ressentis en dessous de la vidéo, et puis merci de liker si tu as la vidéo sur ma chaîne YouTube si ça a résonné pour toi. Alors je te dis à bientôt, namasté.